Bienvenue à L'Orient à l'envers. L'Orient à l'envers, c'est notre podcast, un podcast inspirant qui propose de porter à vos oreilles des visions différentes et plurielles du monde arabe. Je suis Chloé, je suis Nawel, passionnée par les relations internationales et le Moyen-Orient. Ensemble, nous faisons le pari de proposer un journalisme alternatif, honnête, local, citoyen sur cette partie du monde encore mal connue ou méconnue. Il s'agira de conversations intimes avec des journalistes, des chercheurs, des auteurs, des photographes, tous issus de cet Orient compliqué pour lutter contre le danger d'un récit unique sur cette région du monde. Une histoire de catastrophes, de guerres incessantes, de pauvreté, de désespoir, mais surtout une représentation incomplète, négative, stéréotypée qui éloigne, dépossède et déshumanise. L'histoire racontée devient alors la seule histoire. Sauf que le monde arabe est aujourd'hui façonné par des identités multiples et une diversité de visions, des opinions éclectiques qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. 2 ans d'une guerre civile sans merci, qui continue, qui s'arrête, qui continue. 70 000 morts, 250 000 blessés, la plupart des villes ravagées, un pays coupé en 2, en 3, en 4. La mort à chaque coin de rue, on ne sait plus qui tire sur qui. La mort tous les jours. On a encore plus tendance avec les pays du Levant à ne pas donner la parole à celles et ceux qui vivent ces actualités, qui la font et la défont. Tout apparaît comme s'il s'agissait de réalités lointaines, complexes, insaisissables, à distance de notre vie. Idées nuancées, jugements bigarrés et autres sensibilités dissonantes sont passées sous silence. Quelques heures plus tard, Nasser reprenait sa démission, revenait au pouvoir. Maintenant, les Arabes doivent affronter les dures réalités de la défaite militaire et préparer l'avenir politique du Moyen-Orient. Parce que cette actualité est encore trop peu racontée par ses propres protagonistes, nous nous faisons le porte-parole de leur existence, leur situation, leurs témoignages contradictoires afin de montrer une histoire de résilience, de positivité et d'humanité. Que pensent les principaux concernés ? Que disent-ils ? Pourquoi ? Comment comprendre leurs réactions à l'aune de l'histoire d'une culture, d'un pays ? Comment mettre en perspective leurs témoignages ? Bien sûr que ça a un impact négatif sur ma vie, parce que je n'ai aucun autre revenu. Cela fait 6 ans que je travaille dans ce salon et je ne gagne pas d'autre argent. Alors ces récits, nous allons les faire entendre, tirer le fil et parfois le démêler pour présenter la face cachée, raconter les vies, les ambiguïtés, exposer les audaces, les préconçus, les espoirs, les rêves, mais aussi les cauchemars. On va expliquer les contextes, parler des conséquences et parfois, aussi, laisser la poésie faire le reste, conserver la pudeur et préserver le mystère. En bref, on discutera de l'autre et de sa vie, parce qu'en parlant de lui, c'est de nous dont on parlera. Tous les mois, nous recevrons donc des personnalités du Moyen-Orient que nous admirons et qui portent en eux une voix d'éveil des différences. On reviendra sur 5 actualités marquantes d'un sujet précis. L'objectif, présenter une vision différente, plus enrichie, plus complexe que ne le montre le traitement médiatique qui leur est habituellement réservé. On parlera avec bienveillance de sujets brûlants et d'expériences difficiles. On évoquera des sujets politiques et on retracera des parcours engagés, l'œuvre sourde de vie sonore grâce aux témoignages de journalistes ou citoyens sur place ou exilés.